Donc la question des évêques, c'est un peu comment comprendre cette présence un peu diffuse des catholiques dans la société. Est-ce qu'on peut essayer de la décrire un peu plus précisément aujourd'hui? Et ensuite, quels sont les modes d'expression possibles à ces catholiques dans la société d'aujourd'hui? C'est embêtant à partir du moment où on considère qu'il est important que les catholiques puissent rencontrer effectivement le monde, recevoir des choses du monde, mais enfin ils sont aussi du monde, ils ont aussi cette mission de rencontrer, de dire des choses, et notamment de partager le regard qu'ils peuvent porter sur l'homme, mais aussi de témoigner du Christ mort et ressuscité. Donc dans ce sens, c'est embêtant si c'est là que la plupart des personnes, je dirais, de nos concitoyens se trouvent, et il n'y a qu'à voir justement les taux d'audience de films comme Des hommes et des dieux, comme Le Grand Silence, mais tout récemment comme la série Ainsi soit-il sur les séminaristes, fait donc par un non-chrétien. Le 4e épisode, on est à plus d'1,5 million d'audience, ce qui est absolument considérable. Donc les chrétiens ne peuvent pas être absents de ce lieu qui est quand même le grand lieu de rencontre aujourd'hui. Il me semble qu'il y a de la part des catholiques beaucoup de pudeur, une espèce de réserve peut trouver sa source dans des raisons culturelles, dans des raisons historiques, mais on a beaucoup plus une culture de finalement garder les choses pour soi, qui fait que finalement les chrétiens au sein même d'une même entreprise, au sein même d'une même structure, ne se repéreront peut-être pas eux-mêmes et ne sauront pas qu'il y a d'autres chrétiens qui partagent cette foi. Donc il faut peut-être davantage se dire les uns les autres. Que des catholiques soient capables d'en parler, de le dire, de le partager, un peu plus que nous ne le faisons habituellement aujourd'hui en France. Ça, je crois que c'est possible et je pense que c'est souhaitable, y compris d'ailleurs pour la richesse de notre tissu social. C'est une vraie question, hein, parce qu'aujourd'hui on aime bien la parole dialogale, on aime bien la parole qui apporte une contribution, on n'aime pas beaucoup la parole d'autorité. Alors je pense que cette parole d'autorité des évêques, elle a différents lieux. Quand nous prêchons dans notre cathédrale, voilà, c'est nous qui prêchons et a priori, ce n'est pas un lieu de dialogue immédiat, en tout cas avec l'Assemblée. Si nous voulons nous adresser à la société, il faut que nous ayons une autre posture et finalement, ça fait partie de l'essence même de notre mission, d'être capable avec le monde extérieur, d'avoir une parole qui tienne compte de sa diversité et de notre position relative par rapport à lui. J'ai été touché par leurs soucis et leurs préoccupations d'aider les catholiques et en tant que pasteur d'aider finalement les fidèles à mieux dire la foi dans leur société. Donc j'étais frappé par leurs soucis et leur écoute pour essayer d'avancer et de faire avancer les communautés chrétiennes. On l'a un peu entendu aujourd'hui dans nos débats. Est-ce que nous savons assez bien nous-mêmes exprimer notre foi dans le Christ qui est mort et ressuscité? Est-ce que nous savons la laisser transparaître suffisamment? Est-ce que nous ne nous réfugions pas derrière des concepts, derrière des mots savants? C'est une vraie question, oui.